Alors bonjour à tout le monde, je pense qu'on peut commencer. Je vous donne la bienvenue de la part de Eurex et de WH Self Invest. Moi je suis Vincenzo Zina, basé ici à Zurich. Vous savez sûrement que le Eurex, il a beaucoup de participants et nous sommes dans presque tout le monde. Alors il y a, comme vous voyez, 392 participants dans 35 pays et il y a 7430 traders enregistrés. Et comme vous voyez, il y en a aussi 65 dans un pays où ils ont élu un nouveau président cette nuit. Vous voyez, en Amérique, il y en a 65. Alors pour commencer, comme j'avais dit que c'est un webinaire interactif, je voudrais bien vous envoyer une question. Est-ce que alors la première question, vous la voyez sur l'écran. Avez-vous déjà traité des futurs? Alors c'est clair, c'est un petit oui ou un petit non. Je serais content si vous pourriez me dire si vous avez déjà traité. Comme ça, on peut voir le sondage. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Et comme ça, je peux vous faire voir après. Et ça dépend aussi comment la continuation, disons, du webinaire. OK? Alors, il y a deux, trois personnes qui n'ont pas encore voté, mais c'est pas de problème. On ferme, voilà. Et je partage. Alors, vous voyez qu'il y a 67% qui ont déjà traité des futurs et il y a 33% qui n'ont pas encore traité des futurs. Alors, on va regarder à la fin que aussi que toutes les personnes savent qu'est-ce que c'est un futur. OK? Alors, on continue. On va sur cette page. Alors, je vous prie de regarder tous les noms. Je vous laisse 30 secondes pour regarder tous les noms. Et après, je vais faire un autre sondage pour voir quelque chose. Alors, c'est 20 secondes, encore 10 secondes. Regardez les noms. Voilà. 30 secondes sont passées. Maintenant, on va regarder combien de noms vous rappelez-vous. Alors, voyez, le sondage, il est là. Combien de noms a plus de 7? Ou voilà. Alors après, je vais demander, vous m'envoyez les noms dans le chat. Je vais voir si c'est vraiment plus de 7. Voilà, 1, 2. OK, je vais fermer le sondage. Alors, voyez qu'il y a 33% maintenant qui disent qu'ils savent encore 1 à 2 à 1 an. Il y a plus de 7, il y a 67% qui disent qu'ils savent plus de 7. Alors normalement, on se rappelle 5 noms. Et si vous regardez pour vous-même, essayez, si vous voulez, de m'envoyer via chat seulement 5 noms. Et ça, je suis sûr, c'est déjà très difficile. Envoyer 5 noms qui étaient sur la liste. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, je dis de se concentrer à peu de choses. Parce que normalement, on dit, OK, moi, il y a tout le monde où il y a des indices, il y a tout le monde où il y a des actions, mais normalement, c'est pas quand on voit toutes ces choses. Alors, normalement, c'est que, disons, on se rappelle une chose, deux choses, trois choses, quatre choses. Pourquoi je dis ça? Alors, je voudrais bien dire de se concentrer sur 5 titres, 5 actions,
ou 5 indices et pas plus. Parce que si vous vous concentrez sur 5 indices ou maximum 10, alors là, vous vous concentrez vraiment et à la fin, vous les sentez. Et ça, c'est très important, sentir les indices ou sentir les actions, parce que comme ça, la prochaine fois que vous les achetez ou vous les vendez, vous les sentez mieux. Alors, je vous dis, concentrez-vous sur 5 ou maximum 10 indices. OK. Alors, maintenant, on va regarder pourquoi est-ce que, après avoir eu déjà le grand DAX, pourquoi on a décidé d'amener aussi le mini DAX. Alors, on a fait une analyse, on a regardé que le grand DAX, il a quand même, si on achète un contrat de DAX, c'est le valeur de 250 € et plus, et on a pensé de faire un plus petit, parce que les contrats populaires mini ont une moyenne de valeur de 10 à 20 000 €. Il y a encore une autre chose, alors le DAX, c'est un index qui réinvestit les dividendes. Alors, il faut faire attention de comparer le DAX avec un Eurostoxx ou le DAX avec un SMI parce que à la fin, si on va regarder ça, par exemple, on prend le DAX et on le compare avec le SMI, alors le SMI, il perd 300 points tous les années parce que ce sont 300 points de dividendes parce que le SMI et l'Eurostoxx sont des indices de prix. Et le DAX, il réinvestit les dividendes et le SMI et l'Eurostoxx ne réinvestit pas les dividendes. Alors, on ne peut pas comparer les deux indices. SMI et Eurostoxx, ça va parce qu'ils ont tous les deux sont pas réinvestis les dividendes, mais pas avec le DAX. Puis, on a regardé aussi dans tout le monde. Alors, le DAX, il est le 4e plus grand futur qui existe. On continue. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça semble une belle tourte, oui, c'est vraiment deux belles tourtes. Alors, il faut savoir que il y a toujours les indices qui sont mis ensemble avec les actions. Alors, sur la droite, on voit l'indice DAX et sur la gauche, on voit le SMI. Sur la gauche, on voit le SMI. Ah, OK. Sur la gauche, on voit le SMI. Vous voyez que sur la gauche, il y a le bleu, le rouge et le vert. C'est Nestlé Novartis Roche. Et dans le DAX, il y a les premiers trois qui ont un quart. Dans le SMI, il y a les premiers trois qui font 65% de l'indice. Alors ça, c'est pas vraiment une belle chose. C'est mieux, pour être honnête, avoir le DAX où il y a plus de titres et 3 titres qui font seulement un quart et pas 65%. Alors, je vous fais voir comment c'était quand on a lancé le mini DAX. On a lancé le mini DAX le 28 octobre. Alors, le 26 octobre, on a regardé et on a regardé la capitalisation boursière. Et si vous voyez, il y a Bayer qui a 9,9% de capitalisation, Daimler, après Allianz et toutes ces choses. Maintenant, si on va regarder le 26 octobre, quand j'ai fait la présentation, il y a Bayer qui a seulement 7,06%, plus, pas plus 9,9, et SAP qui n'était pas dans les premiers 5, maintenant est à 9,4%. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme ça, vous savez, le DAX, comment il change. De temps en temps, il va en haut, il va en bas, comme aujourd'hui, il était allé en bas d'abord, après il est remonté. Et alors, comme ça, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le DAX. Alors maintenant, on va regarder. Alors, le vert, c'est le SAP. Vous voyez que le SAP, il est beaucoup monté, mais le Bayer, il est vraiment tombé.
dans le même temps que le DAX, il est resté plus ou moins à son niveau. Mais vous voyez, il y a le SAP qui maintenant a plus de force. Ça veut dire que maintenant, si le SAP, il change de 10%, alors ça veut dire que le DAX bouge de 0,94. OK? Mais si vous voyez peut-être Lufthansa, Lufthansa bouge de 10%, mais il y a seulement le 0,5, alors ça veut dire que dans le DAX, on le remarque même pas. OK? C'est ça peut-être une bonne chose à savoir. Et vous avez vu que ici, le SAP et le Bayer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de rôle, plus ou moins. Alors, maintenant, on va regarder. Alors, comme je vous avais dit, le mini-DAX, il a été lancé le 28 octobre l'année dernière. Si on va regarder le DAX qui est coté à 10 700 points, ça veut dire que le contrat futur, le grand, il a une valeur plus de 265 000. Maintenant, avec une taille de contrat de 5, ça veut dire que le mini DAX a une valeur de plus ou moins 53 000. C'est 53 500 pour être honnête. La question c'est, OK, mais est-ce que je dois payer 53 000 ou est-ce que j'ai une autre marge? Ça commence, ça fonctionne comment? Et vous devez savoir que le mini DAX futur, vous pouvez l'investir comme investissement ou comme hedge. Vous dites, OK, j'ai un portefeuille, j'ai des actions, plein de portefeuilles, plein d'actions, pardon. Et là, vous dites, OK, maintenant, je vends un futur. Alors, il y a la possibilité d'acheter le futur, comme ça vous pensez que le marché va en haut, et vous avez la possibilité de vendre le futur. Maintenant, on va regarder, je vous pose une autre question. Alors, est-ce que vous savez quelle est la marge que WH Self Invest vous demande? Alors, est-ce que c'est 19 000? Est-ce que c'est 5 700? Est-ce que c'est 1 980? Est-ce que c'est 3 450? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, essayez de voter, cliquez quelque chose. À la fin, c'est égal, qu'est-ce que vous cliquez? OK. Alors, je ferme, je vous fais voir le sondage. Alors, personne a dit 19 000, et ça c'est juste. 20% disent 5 700, 60 980, 20% 3 450. Alors, les 60% ont raison. C'est 1980. Alors, vous voyez, vous avez une valeur de 53 000 euros et vous payez 1980 euros. Mais maintenant, je dois dire, alors les 1980 euros, ça c'est intraday. C'est clair que pendant la nuit, ça se double. Alors, si vous traitez le futur aujourd'hui, vous le vendez aujourd'hui, par exemple, une journée comme aujourd'hui où le marché est allé en bas de beaucoup de points, et après, comment dit-on, après, il est monté, alors là, vous aurez eu les 1980. Si vous gardez le futur la nuit, la marge se double. Ok, ça c'est important pour vous pour savoir. Alors, d'abord, j'avais dit qu'il y a la possibilité de acheter le futur ou de vendre. Alors, c'est clair, si vous achetez le futur, vous gagnez si ça monte. Mais comment ça fonctionne? Si vous gardez le futur pendant la nuit, alors la marge, c'est pas les 1980 que j'avais écrit, mais les 3960. Quand même, c'est peu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous achetez aujourd'hui, par exemple, le futur à 10 007. Et maintenant, de 10 007, il monte à 10 750. Alors, c'est 50 points. Vous avez acheté un futur, par exemple. Vous savez que la taille de contrat, c'est 5. Alors, 5 fois les 50, ça vous donne 250 euros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les 250 euros?
tous les nuits, WH Self Invest va regarder la marge et vous crédit ou vous débit ce montant. Alors maintenant, parce que vous avez acheté un futur à 10 007, il est monté à 10 750, vous avez un crédit de 250 euros dans la nuit. Vous le voyez le matin sur votre compte. Si maintenant, si vous avez acheté le DAX et le DAX va de 10 007 à 10 650, c'est clair, alors vous seriez débité de 250 euros. Et ça vient fait tous les jours. OK? Alors, autre question. Est-ce qu'on va... Alors, est-ce que vous avez un levier en achetant le futur? Parce que vous savez, si vous achetez des options, alors avec une option, on les achète parce qu'on a un levier. Avec le futur, vous savez que vous achetez plus ou moins l'action. C'est qu'est-ce qui se passe avec l'indice. La question, c'est est-ce que vous avez un levier ou est-ce que vous n'avez pas un levier? OK? Alors, je ferme, je vous fais voir. Et c'est clair, vous avez tous raison. C'est clair que vous avez un levier. Maintenant, on va regarder combien il est haut. Alors, maintenant, je vous lance un autre sondage. Alors là, vous voyez, est-ce que le levier, il est de 5, et ça, c'est regardant le levier pendant la journée, pas si vous gardez le futur pendant la nuit. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le levier, il est de 5, de 12, de 26 ou de 36? Alors, essayez de faire quelque chose, de calculer ou aussi de cliquer quelque chose, parce qu'à la fin, c'est égal qu'est-ce que vous cliquez. Je vous fais voir le résultat. Et comme ça, si vous avez envie, vous pouvez, comme j'avais dit, envoyer un chat et comme ça, on va regarder. OK? Alors, je ferme. Voilà, je partage. Alors, il y a 67% qui ont dit 5 fois, 33% qui ont dit 26 fois. Alors, malheureusement, cette fois, la démocratie n'a pas raison. Les 67%, c'est faux. Je pense de savoir pourquoi vous avez dit 5. Parce que la taille de contrat, c'est 5. Alors, la taille de contrat n'est pas le levier. La taille de contrat me dit seulement, ah ok, 5 fois le futur, ça me donne 53 000 euros. Mais maintenant, je dois regarder, comme la marge est seulement de 1980, alors je dois prendre les 53 000 que je bouge et les diviser par les 1980 et ça me donne 26, plus ou moins. OK? Alors, ça veut dire que si le marché il bouge de 1%, les 1980 vont bouger de 26% en plus. Le levier veut dire que si le underlying value, ça veut dire si l'indice, maintenant le mini DAX, il bouge de 1% en plus, alors vous gagnez 26% sur les 1980 que vous avez mis au début. OK? Alors, taille de contrat n'est pas le levier. Le levier, c'est calculer l'underlying value, ça veut dire les 53 000 euros, divisé par les 1980. OK? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir encore sur le futur? Alors, le futur, c'est pas comme dans les options que avec l'option, vous avez le droit de faire quelque chose. Avec le futur, vous avez toujours une obligation. Alors, vous avez l'obligation d'acheter ou de vendre. Alors, je vous avais dit que il y a la possibilité d'acheter le futur, comme ça vous pensez que le marché va en haut, et vous avez aussi la possibilité de vendre le futur, parce que comme ça vous pensez que le marché va en bas, et comme ça
vous gagnez l'argent. Par exemple, si hier vous aviez vendu un futur et ce matin racheté, vous auriez eu de l'argent. Mais rachetez tout de suite parce que vous avez vu que le marché est tout de suite remonté. Alors, vous avez la possibilité dans les deux directions. Ça, c'est très important. Puis, comme je vous ai dit, la taille de contrat, c'est 5. Valeur nationale, c'est 53 500. OK? Et l'investissement principal, on l'avait calculé, c'est 1980. Et disons que vous avez acheté le futur à 10 007. Mais maintenant, il est descendu à 10 005. Alors, c'est 200 points fois 5, ça veut dire que vous auriez perdu 1000 euros. OK? N'hésitez pas à envoyer des demandes via chat si vous voulez. Alors, je continue. Si on va regarder et comparer le mini DAX futur avec le DAX. Alors, comme j'avais dit, sur le mini DAX, c'est 5 euros la valeur du contrat et dans le grand DAX, c'est 25 euros. Alors, ça veut dire que si l'indice bouge de 1%, ça veut dire que vous gagnez ou perdiez 5 euros. Dans le grand DAX, là, on peut changer même d'un demi-point, mais si ça change aussi de 1 point, ça change de 25 euros, parce qu'un demi-point change de 12 points et demi. OK? Alors, qu'est-ce qui est aussi important que la maturité? Alors, toujours quand on achète une option et aussi quand on achète des futurs, ça veut dire qu'ils ont une échéance. Alors, l'échéance, c'est toujours le 3e vendredi du mois. Dans les options, il y a des options qui ont une échéance chaque mois, mais dans les futurs, c'est une échéance chaque 3 mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mars, juin, septembre et décembre. Alors là, il y a les futurs qui échuent. OK? Puis, si on va regarder le volume, alors, le volume du mini DAX, c'est clair, on a commencé petit, puis c'était monté, ok. Et ici, vous voyez que en septembre, octobre, il y a vraiment beaucoup de volume. Il y a déjà 5 millions, plus de 5 millions de contrats qui ont été traités depuis le lancement. Il y a 170 membres, comme vous voyez, et le tick, ça veut dire le spread, il est toujours très serré. Il est entre 1 et 2 ticks. Alors, et vous voyez que le average daily volume, ça veut dire le volume du jour, le ADV, c'est plus de 24 000, pardon, plus de 24 000 pièces. OK? Alors, si on va regarder aussi la structure des comptes, alors il y a 54% des market makers qui sont dedans et il y a 46% des clients qui traitent le mini DAX. Alors c'est clair, c'est les grandes asset management, caisses de pension traitent encore le grand DAX, mais ils ont aussi commencé de traiter le petit. Mais normalement, le mini DAX, c'est pour les personnes privées, c'est pour le private banking, parce que jusqu'à maintenant, si, disons, dans un private banking, on avait un portfolio de 1 million ou 2 millions, on n'avait pas la chance d'acheter un futur parce que c'est avec 260 000 euros, c'est un quart du portefeuille. Ça, c'est très grand. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi le mini DAX parce qu'avec le mini DAX, avec les 53 000, si vous avez un portefeuille d'1 million, c'est un 20e. Alors, ça va pour acheter un mini DAX. OK, si on va sur le prochain slide, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ça, c'est le bid-ask spread. Le bid-ask spread, c'est pas le vert et pas le rouge, mais c'est le blanc dedans, entre le rouge et le bleu, entre le rouge et le vert, pardon. Alors, le spread, vous le voyez, si c'est calme ou si ça va en bas très vite ou si ça monte vite aussi, le spread, il est toujours vraiment très serré. Voyez? Alors, il est toujours le blanc,
le spread, il est vraiment très serré et c'est bien parce que à la fin, si vous achetez un futur, c'est clair que vous voulez aussi pouvoir le vendre et pas le vendre avec un spread de 5 ou 7 ou 9 points. Et ça, c'est très important de voir que aussi dans les marchés où il y a des mouvements, il y a le spread qui reste serré. Alors, si on va regarder maintenant le carnet d'ordre et market maker. Alors, on a commencé avec 12 market makers. Vous devez savoir que dans le grand DAX, il n'y a pas de market maker. Alors là, il y a les clients, c'est vous, il y a les banques qui traitent et vendent, mais il n'y a pas d'obligation de market making. Alors, pourquoi dans le mini DAX, on a pris quand même des market makers? Parce qu'on a dit, OK, c'est une nouveauté, c'est un nouveau produit. Avec le grand DAX, on avait fait aussi comme ça. On avait commencé avec des market makers et après, on a dit, OK, maintenant, on n'a plus besoin de market makers parce que le marché, il y a des gens qui veulent acheter, il y a des gens qui veulent vendre. Il n'y a plus besoin de market makers. Alors ici, vous voyez, on a 12 market makers qui ont aidé à construire le carnet d'ordre et vous voyez aussi la liquidité. Alors, si vous regardez, par exemple, ici, il y a 15 pièces qui veulent acheter à 10 714. Il y a 6 qui veulent vendre à 10 716. Et maintenant, j'ai essayé de vous faire voir aussi le carnet d'ordre. Alors, ça veut dire qu'il y en a autres 16 qui veulent acheter à 10 713. Alors, ça veut dire qu'en total, il y a 31, les 15 et les 16, 31 euh, futurs qui veulent être achetés à une moyenne de 10 713,50. Alors, ça veut dire que si vous avez 30 mini-DAX futurs, vous pouvez dire, OK, je mets une ordre de vente à 10 714. Vous dites, ah, mais non, je vends tout de suite jusqu'à 10 713. Et à la fin, vous avez vendu les 30 pièces à une moyenne de 10 713,50. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment du volume dans le mini DAX. OK. Est-ce qu'il y a des questions par chat? OK, je vois une question qui m'est arrivée à moi. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec la marge? Parce que moi, j'avais dit que pendant la journée, on a une marge de 1980 et le soir, on a une marge de presque 4000, de 3960. Alors, c'est clair que si vous pensez d'acheter le futur et vous voulez le garder pendant la nuit, ça vous suffit pas d'avoir seulement les 2000 francs sur le compte, mais c'est clair que ça vous convient avoir au minimum 5 ou 6 000 euros sur le compte parce qu'autrement, le soir, c'est clair, il y a WH Self Invest qui va demander encore 2000 euros et si vous n'avez pas les 2000 euros, ils doivent clôturer la position pour votre sécurité. C'est pas pour la sécurité de WH Self Invest, mais c'est pour votre sécurité parce que regardez que 1960 euros sont plus ou moins, si on regarde maintenant, 3% et demi, 4%. Mais si on a, comme il y avait aujourd'hui, qu'il y a les élections en Amérique et il y a à la fin la bourse qui peut tomber ou monter de 5%. Alors c'est clair que là, il y aurait le problème de chez vous que vous perdriez plus que les 2000. C'est pour ça que le soir, il y a le doublement de la marge. Pendant le jour, c'est clair, on peut toujours traiter, on a la possibilité de vendre. Alors là, c'est pas le problème. OK. Ah, OK, prochaine demande, je vois l'ouverture. Alors, parce que le DAX, vous voyez, le DAX, il est ouvert de 8 heures à 5h30. Mais le DAX futur, pardon, le DAX, il est ouvert de 9 heures, voilà. Mais le DAX futur, il est ouvert de 8 heures le matin jusqu'à 22 heures le soir. C'est clair que pendant que le marché DAX il est ouvert, il y a plus de volume
et le soir, il y a un petit peu moins de volume. Quand même, il y a le volume, il y a la possibilité d'acheter et de vendre. Et comme je vous avais dit, il y a les market makers qui sont dedans. Alors, ça veut dire que il y a toujours un bid et un ask. OK? Autre question? OK, ça semble pas le cas. Alors, si vous avez quand même des autres questions, n'hésitez pas à envoyer un email à moi, vincenzo.sina@eurexchange.com. Comme je vous avais dit, je suis basé ici à Zurich. Vous pouvez m'envoyer la question et j'essaye la répondre. Si vous avez des questions de marge, c'est mieux les envoyer à WH Self Invest. Et je remercie beaucoup WH Self Invest pour ce webinaire. Et de la part de Eurex, je vous remercie aussi. Et on espère que vous m'entendez à un prochain webinaire. Merci beaucoup et à la prochaine.